Je me présente, Nigel Marven, zoologiste et aventurier. Pendant des années, j'ai parcouru le monde en quête des animaux les plus dangereux qui puissent exister. Mais tout cela n'est rien comparé à un safari préhistorique. Mon rêve serait de rencontrer les créatures les plus extraordinaires ayant jamais existé. J'aimerais remonter le temps et me trouver nez à nez avec des dinosaures. Voici comment a débuté mon safari préhistorique. Mes aventures au pays des dinosaures. Je ne suis pas venu en simple curieux. Je suis venu résoudre une énigme. Regardez ça. C'est une griffe d'un Tyrannosaurus Rex, le plus célèbre de tous les carnivores de la création. Donc, si nous avons là une griffe de T-Rex, à qui appartient, à votre avis, cette griffe de 70 cm de long? Lorsque le premier exemplaire a été découvert dans les années 50, les paléontologues ont été tellement surpris qu'ils ont d'abord cru que c'était une côte de tortue géante. Mais ensuite, il fut établi qu'elle provenait d'un membre supérieur de 3 mètres, c'est-à-dire un bras plus long que celui d'aucune créature ayant existé. Et les paléontologues l'ont baptisé le Therizinosaurus, le reptile de City. Qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, l'aventure avait commencé. Ma première rencontre avec un dinosaure. Ma tente venait d'être saccagée par un gigantesque herbivore nommé le Saurolophus. Un animal de 12 mètres de long. Le plus grand herbivore connu dans cette partie du globe. Ces créatures possédaient une particularité peu commune pour un dinosaure, et je ne voudrais pas manquer de les filmer. Mais pour cela, il faut que je m'en approche le plus près possible. C'est sûrement le plus gros herbivore que j'ai jamais vu. Il doit peser près de 8 tonnes. Et pour être vraiment rassasié, il lui faut engloutir une quantité considérable de branches et de feuillage. La particularité de ces hadrosaures, ou dinosaures à bec de canard, c'est qu'ils peuvent mastiquer leur nourriture. Aucun dinosaure ne pouvait bouger les mâchoires comme nous. Mais l'avantage des dinosaures à bec de canard, c'est qu'ils ont à leur disposition plus de 2000 dents. Ils claquent leur mâchoire inférieure contre la mâchoire supérieure, ce qui provoque une distorsion des os et leur permet de broyer la végétation entre leurs innombrables dents. Ils sont extraordinaires. Quand ils postillonnent, je vous assure que c'est quelque chose. Merci pour la douche. Je ne pouvais pas espérer mieux pour commencer mon expédition. Même si ces charmants dinosaures à bec de canard ont ruiné ma tente. Regardez-moi ça. Mais n'oublions pas la raison qui m'amène ici. De l'avis des experts que j'ai consultés, elle aurait appartenu à un dinosaure de la famille des théropodes. Comme la plupart des saurichiens, les théropodes étaient carnivores. Est-ce que vous imaginez un prédateur avec des griffes de cette taille? Il semblerait que je sois au meilleur endroit pour trouver le propriétaire de cette griffe géante. Autour de moi, c'est le désert de Nemegt. Je suis dans la partie orientale de ce continent immense qu'est la Laurasie, à l'ère du Crétacé supérieur, il y a 75 millions d'années. Au XXIe siècle, l'agencement des continents n'est plus du tout le même. Et l'endroit où je me trouve correspond à la Mongolie actuelle. Je ne sais pas si je vais trouver des griffes, je ne sais pas non plus ce que je vais voir, mais quoi qu'il arrive, l'aventure que je m'apprête à vivre a toutes les chances d'être extraordinaire.
aussi un site de nidification d'un troupeau de protocératops. Ils étaient tellement communs dans le désert de Nemegt, il y a 75 millions d'années, que certains paléontologues les ont appelés les moutons du Crétacé. Bien qu'il s'agisse de petits herbivores, leur taille moyenne est quand même de 2 mètres. Et ils possèdent une bouche en forme de bec de tortue tout à fait redoutable, capable de sectionner un bras ou une jambe d'un seul coup. Leur mâchoire est vraiment très impressionnante et je suis obligé de traverser leur territoire pour rejoindre l'autre côté où m'attend une jungle luxuriante susceptible d'abriter le propriétaire de la griffe géante. Pour traverser ce terrain, je ne veux quand même pas prendre